Nous sommes en direct de la morgue. On vient d'arriver avec les corps de l'excellent Chérubin Okende à la morgue. Mais corps n'a pas quitté dans Mutuka. On attend qu'il va quitter corps, va quitter dans Mutuka. Pour me écouter dans la morgue. On est là avec la famille. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que les gens vous connaissent mieux? Je suis M. Junior Tamboué, cadre du parti AFDC. Merci pour cette présentation. Si aujourd'hui nous sommes venus vers vous, c'est par rapport à l'actualité. Vous êtes conscient que nous sommes en train de traverser un moment très difficile. Depuis hier, l'honorable Chérubin Okende n'est plus. Il a été assassiné par des circonstances aujourd'hui qui ne sont pas encore claires. Et tant qu'acteur politique, quel est votre point de vue? En fait, monsieur le journaliste, je pense que je vais me prononcer. Et sinon, mes propos n'engagent pas mon parti politique, mais sinon, mes propos sont d'une position personnelle. Parce que je ne suis pas communicateur du parti, mais je suis cadre du parti et mes propos ne m'engagent que moi seul. Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de notre aîné, notre grand frère Chérubin, une mort tragique qui n'a pas été préparée selon le plan de Dieu, je dirais selon le plan des hommes. Mais cela étant arrivé, nous ne pouvons rien dire d'autre que dire gloire à Dieu parce que c'est lui qui l'a voulu. Sinon c'est un mauvais déjà départ parce que nous vivons dans une insécurité totale présentement au sein de notre pays. Et cette histoire, je crois c'est un plan bien préparé parce qu'il a été invité selon l'histoire au niveau de la Cour constitutionnelle et du coup en sortant il a connu une barrière qui l'a mené jusqu'à son enlèvement et à la suite de la journée, le matin, nous apprenons qu'il a été assassiné. Et selon mon avis, je comprends que la RDC, la capitale précisément maintenant, est habitée par une insécurité qui ne dit même plus son nom. Parce que nous venons de vivre les procès de kidnapping et aujourd'hui, c'est une grande personnalité, un ministre honoraire, député national de son État, qui vient encore de nous quitter par ses coups malheureux. Et j'essaie de dire aux gens qu'il ne faut pas oublier, les devoirs de mémoire nous appellent. Il y a quelques personnes, quelques personnalités politiques qui ont prémédité et promis au mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qu'ils vont créer de l'insécurité pour qu'ils ne puissent pas bien gouverner. Et je dis bien que mes propos ne m'engagent que moi-même, à l'instar de M. Mouzito et Emmanuel Chadari qui avaient dit, selon leurs propos qui sont publics et connus de tous, qu'ils devraient semer une insécurité afin que le président de la République, Félix Tshisekedi, ne puisse pas pleinement jouir de son mandat. Alors, nous appelons la communauté internationale, nous appelons les autorités de la place de bien mener des enquêtes pour que cette histoire ne soit pas impunie, que le fait pareil au décès de M. Chebea, parce que ça revient encore, parce que le décès de M. Chebea n'est pas vraiment différent de celui que nous vivons avec l'honorable Chérubin Okende qui vient de nous quitter d'heureuse mémoire. Alors nous demandons à toute la population congolaise de rester serein, attendre les enquêtes de la justice, afin que nous ne puissions pas émettre des avis qui puissent semer encore des troubles, surtout que nous sommes à la veille des élections dans notre pays. Nous devons rester sereins et attendre que la justice fasse son travail et qu'il nous présente les coupables et qu'ils soient punis pour que ça serve d'exemple à toute personne qui pourrait encore vouloir tenter une expérience. La population, tout le monde parle de la sécurité. Selon vous, quelles sont les mesures urgentes pour que le Kinshasa retrouve sa sérénité, sa sécurité? On ne sait plus où marcher, on ne sait plus quoi faire, et il y a la francophonie qui arrive. Quels sont, selon vous, les mécanismes? On doit commencer où, M. Junior? Bon, moi, à mon avis, je pense que j'en appelle à la conscience de toutes les autorités.
tant militaire que policière, d'accompagner sereinement le chef de l'État qui se vit en ce moment seul, en train de militer pour la sécurité de notre capitale et de notre pays en général. Mais je pense qu'aussi il y a des mesures qui sont déjà prises pour des sanctions pour certains généraux qui sont complices de beaucoup d'histoires qui se trament autour de notre pays et autour de notre sécurité. En fait, j'appelle toutes les autorités de se mettre en place et se mobiliser, et surtout le général de la ville de Kinshasa, parce que c'est produit totalement à Kinshasa. C'est dans son secteur, il doit diligenter une mise en place d'une forte équipe de police et de l'armée pour essayer de renforcer les capacités de sécurité sur notre ville et sur notre capitale. Merci beaucoup pour ces chapitres que nous signalons. Nous l'avons consacré pour l'honorable Chérubin Okende qui vient de nous quitter hier sur des circonstances non encore élucidées. Alors, Monsieur Junior, l'actualité oblige que nous puissions aussi parler du processus électoral. Je signale déjà que le président de la CENI, Kadima, avait déjà ouvert le bureau de réception des traitements des candidatures et que d'ici le 15 juillet prendra fin, et sur ce, il a aussi reçu certains leaders de l'opposition que vous avez cités, notamment Fayoulou, Matata, qui ont exprimé leur point de vue. Que pensez-vous de ces processus qui, dans quelques mois, nous allons aller pour élire les députés nationaux et aussi le président de la République? En fait, monsieur le journaliste, je pourrais dire que la CENI a organisé, elle a pris son temps. Je ne dirais pas que c'est fait à la vite fait, mais je dirais que la CENI était préparée pour ces élections de 2023. Alors, les moyens ont été aussi disponibilisés à la CENI pour nous donner des fichiers qui soient au temps réel pour accéder aux élections de 2023. Et je pense que nous, à ce qui nous concerne, notre parti politique AFDC est totalement préparé pour les élections et croit que le chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, a déjà mis en place des moyens disponibles pour pouvoir organiser les élections au temps convenable. C'est pourquoi nous nous sommes préparés et nous sommes prêts à aller aux élections. L'opposition a rencontré le président de la CENI, ils ont émis leurs vœux, et je crois que pour ne pas prendre la place du président de la CENI, je crois qu'il a pris en compte leurs observations, et dans un bref délai, je crois qu'il pourra répondre à ce qui est de leurs propositions, et pour qu'ensemble nous allions aux élections. Mais sinon, par rapport à ce que se raconte chez les autres, pour dire le FCC ne participera pas aux élections, Martin Fayoulou s'est retiré de la course, mais nous revenons à l'exercice de 2011. L'exercice de 2011 voulait que le président Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, s'était retiré de la course. Il avait refusé d'aller aux élections. Et sûrement, le pays ne s'est pas arrêté. La CENI n'a pas arrêté son processus. Nous avons continué avec le processus et les élections se sont tenues au délai convenable, et il y a eu un vainqueur aux élections et qui a assumé les fonctions du président de la République. Alors aujourd'hui, si jamais un camp où un individu s'est dit il n'est pas prêt à aller aux élections, nous comprenons qu'il ne s'était pas préparé, parce que les élections, ce n'est pas seulement déposer les candidatures, mais aussi se préparer une campagne. Pour préparer la campagne, il suffit de disponibiliser des moyens, et les dépôts de candidatures aussi également pour le président de la République. Ce n'est pas une moindre somme, c'est une somme colossale qui nécessite une mobilité. Et si quelqu'un se retrouve qu'il n'est pas à mesure et qu'il veut se retirer, je dis bien merci à Martin Fayoulou qui a dit qu'il n'est pas capable, et nous croyons sincèrement que à la face de l'opposition, il n'y a pas un candidat qui puisse se mesurer à la hauteur du président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a réuni autour de lui plus de 500 partis politiques qui battront campagne pour lui. Et je pense que
il est le candidat plus favori pour l'AFDC et ça a été présenté par mon autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo, qui l'a présenté avant que tout le monde dise un mot sur la candidature de Félix Antoine Tshisekedi. C'est Bahati Lukwebo qui a dit que son candidat, le candidat de l'AFDC aux élections présidentielles, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je suis sûr qu'il aura une victoire écrasante. C'est la paire qui anime déjà nos amis de l'opposition. Ils savent bien qu'ils ne pourront pas faire un pas. Ils n'arriveront même pas à la cheville avec les élections qui s'annoncent en 2023 parce que le président de la République a un bilan à présenter à la population. Il a un espoir à donner à la jeunesse congolaise, également à toute l'opinion. Et il y a encore une assurance pour le prochain mandat de 2023 et nous allons lui accorder certainement, nous AFDC, nous promettons une élection à 100% au président de la République. Nous promettons qu'il sera élu à 100% parce que nous avons mis toutes nos batteries en marche pour lui donner ce prochain mandat. Parce que nous sommes majoritaires aux assemblées et nous croyons qu'avec notre population qui nous accompagne, notre population que nous avons mobilisée partout dans les territoires en province, Félix Tshisekedi sera élu président de la République. Merci beaucoup. Pour finir notre entretien, je signale que vous avez beaucoup des occupations. Monsieur Junior, la francophonie dans quelques jours sera dans notre ville de Kinshasa. Mais chose quand même inquiétante, le Canada, la Belgique ainsi que la Suisse, certains pays n'ont pas voulu, si pas envoyer totalement leurs artistes, sinon il y a des inquiétudes. Qu'est-ce que votre lecture quant à la francophonie, la 9e édition à Kinshasa? Bon, ma lecture est celle de dire que si ils ont refusé que certains athlètes puissent arriver au Congo, ils doivent d'abord savoir que notre pays venait de traverser beaucoup de difficultés. Au départ, nous étions butés par la Covid-19 qui a totalement bougé le cadre politique ainsi qu'économique de notre pays. Et après, nous sommes butés par la guerre à l'Est qui, jusqu'à présent, nous sommes en train de lutter pour que celle-ci puisse prendre fin. Et aussi, organiser ces Jeux de la francophonie n'a pas été chose facile. Alors, le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement, comme je l'ai toujours dit, n'a pas toujours baissé les bras. Il continue avec son équipe du gouvernement, dont je cite le Premier ministre Sam Lukonde, qui est en train de mobiliser toujours les fonds au sein de son gouvernement pour aménager les sites ou encore le milieu qui pourront recevoir les athlètes pour les Jeux de la francophonie. Mais à ceux qui seront participants, je souhaite déjà bonne chance et je dis que ça va se passer sur les délais parce que nous avons reçu les avis du ministre des Sports, nous avons reçu les avis du porte-parole du gouvernement qui nous rassure toujours que les Jeux de la francophonie se tiendront bel et bien en RDC. Et à toute la population de la RDC, j'appelle d'accueillir ces Jeux car ça ouvre des portes à une nouvelle diplomatie également et également aussi à une actualité pour notre pays parce que quand les Jeux de la francophonie se jouent en RDC, les regards de tous les pays sont fixés vers la RDC et ça ajoute encore un plus dans la diplomatie de notre pays car nous allons recevoir plusieurs pays et à cela je félicite les chefs de l'État pour cet engagement et ce dévouement parce que ça n'a pas été facile avec tout ce que je viens de citer au départ, la Covid-19, la guerre à l'Est, l'insécurité établie à Kinshasa tout comme à Kwamuntu par exemple. Militer pour tout ceci n'a pas été facile mais quand même il tient à réaliser le jeu de la francophonie dans un délai ici à Kinshasa. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, j'appelle à la conscience de tous les malfrats qui sont à la quête de déstabiliser les pouvoirs en place, qui sont à la quête de créer des incidents pour jeter les dévolis au président de la République. Je les appelle à se préparer conséquemment car toutes les dispositions sont prises pour qu'on puisse mettre hors d'état de nuire toute personne qui essaye de créer la terreur. Et aux autorités compétentes, je les appelle à veiller sur la sécurité des Congolais. Parce que déjà, nous nous retrouvons dans une insécurité qui ne dit pas son nom. Les Congolais sont devenus
en difficulté de sillonner dans leur propre pays. Or, la loi congolaise nous dit que un Congolais est censé circuler paisiblement dans son pays. Alors, avec cette insécurité qui règne, nous croyons que nous, Congolais, nous sommes en insécurité. Nous ne devons pas nous voiler la face pour dire que l'insécurité bat record en RDC. Alors, c'est aux autorités de prendre les choses en main et également aussi au président de la République de veiller sur les autorités qu'il a placées et les personnes en qui il place confiance de bien vouloir mener à bon port l'exercice de ses fonctions. Nous vous remercions beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur.